Dans le contexte actuel, la maîtrise de l'information est stratégique pour les PME-PMI. Mettre en place un processus structuré de veille et d'intelligence économique, c'est avoir la maîtrise de l'information et donner toutes les chances à son entreprise, quelle que soit sa taille, de se développer. Alors, l'intelligence économique, d'abord, c'est un terme un petit peu compliqué, mais on va faire simple. C'est l'information stratégique au service de la prise de décision pour les PME. C'est pour arriver à ça, voilà ce qu'il faut faire. Pour cela, il y a 3 points. Obtenir de l'information pour être plus performant, influencer l'environnement pour pouvoir avoir un rôle extérieur et bien sûr se protéger pour éviter des intrusions de toutes sortes. Agir pour mieux réagir, c'est être à l'écoute des clients, des fournisseurs, des concurrents et de l'environnement technologique. Alors l'évolution technologique, c'est l'axe majeur actuellement. Tout bouge, tout va très vite. Être informé de ce qui se passe, c'est fondamental. Surveiller les brevets, surveiller les nouvelles technologies, surveiller les nouveaux process, c'est fondamental. Et c'est aujourd'hui sûrement ce qui va permettre d'innover. Pour certaines entreprises, l'intelligence économique fait déjà partie du quotidien. L'impact sur le développement de l'entreprise est majeur. L'intelligence économique nous a permis de capter une information absolument capitale sur un de nos clients qui délocalise. Ça nous permet de construire une offre internationale largement en amont et de se positionner sur le futur, tout en apportant des solutions très précises aux clients. Tout ça en observant le net, en ayant quelques outils de veille comme NetWide par exemple. J'apprends qu'un client va fermer un site. Je le sais, je peux aller négocier. Nous avons mis en place un certain nombre d'outils pour être au courant de l'évolution des innovations dans notre domaine de compétences, aussi de l'activité officielle et déclarée de nos concurrents. Je m'abonne à des flux RSS, donc pour avoir les actualités du site ou bien les actualités des appels à projets. Et tous ces flux RSS sont regroupés donc, sur une page internet que je peux consulter et donc je peux avoir l'ensemble des actualités qui se font. Cet outil est intéressant parce qu'il permet en fait de regrouper l'ensemble des flux des sites qui m'intéressent sans que j'aie à les consulter tous. Et c'est grâce à cette veille que l'on peut donc avoir cette avance qui permet de nous distinguer, de nous différencier par rapport à la concurrence. Pouvoir traiter l'information rapidement avec des outils simples en quelques clics sur Internet, c'est le point de départ d'une démarche de veille et d'intelligence économique. Bien sûr, on a vu les côtés offensifs tout à l'heure, maintenant on voit les côtés défensifs. Il y a 3 grands axes là aussi. Premièrement, il faut se protéger. Protéger ses locaux sur la dimension surveillance. Deuxièmement, protéger les intrusions informatiques. Et là, c'est tous les jours, tout le temps. Et troisièmement, la dimension humaine, qui est le point sûrement le plus délicat. Beaucoup de nos collaborateurs ont été formés à l'intelligence économique et ont pu voir toutes les informations que l'on pouvait capter chez nos concurrents, par exemple. Eh bien, ce phénomène les a sensibilisés sur la protection de notre propre information parce qu'on voit qu'elle est accessible et qu'il est nécessaire de la protéger. Nous sommes très vigilants, nous avons formé notre personnel à cette culture de la confidentialité des projets. Donc concrètement, lorsque nous avons des visites ou des formations ici, ou donc nous avons des visiteurs extérieurs, il y a une certaine préparation de l'atelier pour masquer un certain nombre d'informations, protéger un certain nombre de données et ne pas permettre l'accès à tous nos ateliers, par exemple à d'une personne extérieure. Alors concrètement, pour mettre en place le système d'intelligence économique dans la société, on a d'abord fait à peu près, je dirais, 60 interviews des personnes, des collaborateurs, pour savoir quelle est leur perception de leur environnement et comment ils traitent et diffusent l'information. Ensuite, on a trié les données, analysé les données et on leur a fait un retour pour savoir leur définir qui était plus capteur et qui était plus receveur d'informations. Qu'est-ce qu'on diffuse comme information sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on dit sur vous, sur Facebook, Viadeo? Quand vous apportez une information sur une clé USB qu'il faut la déposer sur un ordinateur, qu'est-ce que vous risquez? De récupérer, de donner? Et enfin, quand vous envoyez un email, vous faites une erreur d'adressage, regardez le risque que vous encourez. Aujourd'hui, le point très très positif du projet, c'est que les collaborateurs sont parfaitement conscients de ce que c'est que l'intelligence économique et de l'importance qu'il y a à recueillir des informations et à les diffuser.
On a tendance à penser que l'intelligence économique est un domaine réservé aux grands comptes, aux grandes structures, aux entreprises internationales. En réalité, c'est une problématique de tous les jours. Tout le monde est concerné par l'intelligence économique. C'est un point qui est absolument majeur et chacun, à un moment donné, peut capter une information qui sera essentielle pour la société. Si j'avais un conseil à donner, j'en donnerais un seul. Commencez, commencez, commencez. Mais commencez petit pour aller vers l'expertise. Parce que quand vous commencez petit, vous avez des premiers résultats qui incrémentent des résultats positifs par la suite.